Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, on est le 2 octobre, avec un Z comme dans Zorro. Et le 2 octobre, lundi, on a une petite nave aujourd'hui qui nous amènera jusque Fidjès. Fidjès, c'est le port juste avant de passer Barcelone. On va y arriver. Hein. Un beau bateau à vendre là. Et donc, voilà, petite nave tranquille, le soleil rendez-vous. Il y a des nuages sur la mer, mais je pense qu'il y a un petit vent. Hein. Il y a un petit vent ce matin, comme tous les matins. Par contre, il n'est pas tout à fait du nord, donc il est possible qu'on sorte une voile peut-être. Donc comme d'habitude, petite petite séquence sur l'eau et ensuite en mer. On verra ce qu'il y a d'intéressant à vous montrer, en sachant que sur le long du littoral c'est un peu bouché et il y a un bon petit vent quand même, hein. On va voir dans quel état est la mer. Allez, à tout de suite sur l'eau. Une toute petite chose avant de décoller. Le matin, on n'est pas trop réveillé, mais bon, 172 abonnés. Ah, j'ai oublié de vous remercier, les nouveaux abonnés, de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne. Donc il y en a qui s'affichent parce qu'ils ont des chaînes YouTube, il y en a qui ne s'affichent pas. Donc il y a Jean-Philippe qui s'est affiché, donc je le salue. Les autres, ce sont d'illustres inconnus très sympathiques, sûrement, très connaisseurs, parce qu'ils sont venus rejoindre ma chaîne. Voilà. Ou alors c'est juste pour s'amuser, mais c'est bien, tant mieux, bienvenue. Et puis il y a un petit coucou particulier à un nouvel abonné, Fred. Fred est avec Netty sur le voilier Hélène. Ils sont dans les Caraïbes, ils s'éclatent comme des fous, ils font des superbes vidéos sur YouTube. Bon, il y a plein des chaînes de YouTube qui sont dans les Caraïbes et tout ça. Alors, lui, on a un peu le même look, quoi. Barbichette. Lui, il a les cheveux beaucoup plus longs. Netty est formidable, sympathique. Et ils font des vidéos, voilà, visite des choses. Bon, j'ai bien aimé le ton. Moi, je me suis abonné il y a longtemps. Allez faire un tour si ça vous plaît. Vous pouvez toujours vous abonner à leur chaîne. Eux, je pense qu'ils y sont pour un moment. Moi, évidemment, ma chaîne, elle va se terminer quand on va rentrer au Cap, parce que comme je vends mon bateau, là, je ferai plus de voile apparemment. Et donc, naturellement, la chaîne se finira à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ouvrirai une chaîne avec d'autres sujets, j'en sais rien. Donc, allez voir cette chaîne YouTube pour la vidéo, pour la voile, les balades dans les Caraïbes pour Fred et Netty. Et pour moi, vous verrez après. Si vous restez sur cette chaîne, il n'y aura pas grand chose. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu, donc il n'y aura rien. Attendez-vous à ce qu'il y ait un très long moment avec rien. Mais en attendant, il y a encore, je pense, 8 jours, puisqu'on va passer une étape, Barcelone, une autre étape, sûrement Blanes, sûrement Rosas, et peut-être une ou deux étapes en France, sinon on tire tout droit, on verra bien. Donc les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Les amis,
des bisous, la famille, alors là encore plein de bisous aussi. Et puis rendez-vous sur l'eau. Là pour l'instant, ce sera le prochain coup, ce sera la bonne. Hein. Allez, à toutes. Voilà. On quitte le port. Au revoir. On va aller plein nord. Normalement, il y a du vent du nord. Bon, je ne vous avais pas montré un peu les rochers hier quand on est arrivé. Falaise, bien esclantée. Toujours les gros bateaux au fond là-haut, mais bon. Alors la mer, eh ben, quelques petites vagues de 20-30 cm. Et donc, comme je vous l'ai dit, on se dirige vers Fidjes, quelque chose comme ça. Un balier qui sort dans le soleil, qui sera là normalement. Dernière étape avant Barcelone. Bon, alors comme d'habitude, hein, je vais pas vous filmer des banalités. S'il y a des choses intéressantes, on tâchera de les capturer à l'écran. Et s'il y a vraiment rien ou que c'est trop loin, on évitera. Et puis si la vidéo n'est pas assez longue, on en fera deux. Vous avez vu que vous avez reçu la précédente assez vite. La wifi n'était pas mauvaise. Et on tâchera de voir sur notre porte. Sinon j'ai encore de la réserve avec ma 4 ou 5G, ça dépend ce qu'il y aura. Donc normalement vous devrez avoir le film ce soir. Hihi, cool. Suivre au jour le jour. Allez, je vous laisse. On va prendre le cap et je vous fais un petit point dans pas longtemps. À tout. 12h03. On va faire un petit point après 2 heures de nave. Passage nuageux. Quand le soleil est plus caché, il fait un peu frisquette. On sent qu'on se rapproche du nord et du mois d'octobre en France. On est encore un peu loin, mais on sent que ça s'installe. La mer est un tout petit peu agitée. Voilà. Des petits creux de 30-40 cm. On a un petit peu de vent, en moyenne 12 nœuds, mais dans le nez. Dans le pif. L'heure d'arrivée, c'est prévu 15h, 15h30. Et les côtes, eh bien, c'est que des hôtels, des hôtels, des hôtels, des hôtels, des hôtels, des hôtels, des hôtels. Mais en arrière-fond de la verdure, ce qui gêne pas, d'ailleurs c'est très agréable de penser que il y a des maisons comme ça, dans des écrins verts. Ça doit être assez agréable quand même. Question bateau sur l'eau, il n'y a pas grand chose. Quelques pêcheurs. Pas de voilier. J'en ai pas vu. Donc rien d'extraordinaire. Pas de poissons, pas de dauphins, pas de baleines, pas de cachalots. Même pas vu des méduses. Même les méduses sont rentrées chez elles de dépit. Alors on va attendre, on va laisser passer tout ça tranquillement. Bye.
Les nuits sont dures quand même. Et donc on se laisse balancer par la mer et puis on médite, on réfléchit. C'est quand même pas mal. C'est quand même agréable. Donc je vous recontacte tout à l'heure, on fera une séquence intermédiaire, je pense. Ou s'il y a quelque chose d'extraordinaire, particulier, on tâchera de filmer ça si j'ai le temps d'allumer la caméra, si c'est pas trop rapide. Allez, à tout à l'heure. Allez, un bateau de pêcheur. Il nous passe devant. Il nous passe devant. C'est pas grave s'il n'y a pas une longue traîne. Parce que s'il traîne des leurres, je vois qu'il y a des choses qui traînent là-bas, dans l'eau. Je vois son leurre à la surface de l'eau. Je sais pas si, enfin, vous verrez pas vous, mais une sorte de boule qui tire. Je sais pas si c'est un filet ou un... Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois on le voit pas et ça coupe. Je sais pas si vous le voyez, le petit truc orange derrière, une cinquantaine de mètres derrière le bateau, qui fait des gerbes d'eau. Je sais pas ce que c'est. C'est un bouchon ou un filet qui tire ou je sais pas quoi. Mais ils s'enhardissent. Ils s'enhardissent et ils passent juste devant le bateau. Alors ils ont le temps, ils ont un bateau moteur, ils vont vite. Mais quand nous on ne sait pas qui est à bord et l'intention, je vous rappelle que la dernière fois on a évité un bateau, pas de justesse, mais assez précipitamment parce qu'il n'avait rien à fiche de nous. Hein. Bateau moteur, il passe, t'es pas content, ben, il te coupe en deux. Voilà, il n'y en a qu'un seul en mer à tout près. Ah non, il y en a un autre là. Voilà. Un autre qui est là. Alors ils ratissent des mètres carrés, des kilomètres carrés peut-être. Et on ne sait jamais leur intention. On ne sait jamais s'ils vont nous passer devant, s'ils vont nous passer derrière. C'est ça la vigilance vraiment de tous les instants, même quand c'est calme. Bon, je me rassois, je vous rappelle après. Bon, on a tiré le genou. 11 nœuds, 30 degrés du vent. On a gardé un peu de moteur parce que sinon on n'avance pas. On est à 4 nœuds là, de vitesse. Bon. On attend une petite bascule encore pour l'après-midi. Des rafales un peu plus grandes. Mais bon, on n'est pas à la bourre, hein. On arrive vers 15 ou 16 heures. Même si on perd un petit peu de temps, c'est pas grave. On commence à voir des voiliers. Bon bah lui il n'a pas même cap. Hein. Là-bas non plus. Nous on suit les côtes. On suit les côtes. On attend la bascule. Vous direz ça après si on l'a eu ou pas. Tout à l'heure. 14 heures. On arrive dans 1h30. Et si vous voyez le cap qu'il y a là-haut, c'est juste avant le port. Deux bateaux qui rentrent, des voiliers. On est toujours à la voile, mais
7 nœuds, ça fait rien gagner quoi. Même pas un demi-nœud. Donc voilà, bah, ça fait rien, elle aura pris l'air. Hein. Après maintenant le gros souci ça va être de l'enrouler. La mer toujours pareil, un peu formée mais pas désagréable. Et les côtes, les côtes c'est... Voilà. Montagne dans le fond, de la verdure, des hôtels, des plages, des hôtels, des plages, des hôtels, des plages, des hôtels, voire des plages. Bon. Ben, on se retrouve dès qu'on arrive dans le port. On fera notre amarrage et puis on fera la vidéo de clôture quand on sera amarré. On va voir si je vais faire quelques courses. Mais je vais faire le montage et puis je vais essayer de l'envoyer ce soir. Comme ça vous serez au courant. Au jour le jour. Toujours informé. À tout à l'heure. Bon, entre les filets et les chalutiers qu'il faut laisser passer, les bateaux à moteur qui nous coupent la route, les casiers, etc. C'est vraiment vigilance. Hein. Bon là, apparemment, ils sont pas... Normalement, ils sont pas prioritaires parce qu'ils pêchent pas, ils rentrent. Ils n'ont pas le chalut. Mais on préfère pas prendre de risques. Et au bout, devant en face du bateau, il y a un drapeau noir et un drapeau rouge, comme ceux qu'on vient de passer là, qui indiquent qu'on longe des filets. Donc voilà, on reprend tout doucement la route. Mais il faut quand même se méfier. Hein. En plus, il y en a un autre qui arrive là-bas. Et ils vont faire des vagues. Pas toutes. Villanova, la Gertrou, un truc comme ça. C'est le port où on passe. C'est là où rentrent les bateaux de pêche. Vous voyez ici les deux drapeaux, un rouge et un noir, qui correspondent au drapeau rouge et noir qu'on avait là-bas. Et nous, on va au port d'après. Toujours se méfier de regarder s'il n'y a pas d'autres filets. On va regarder ça tranquille. Allez. Bonjour. Un petit tour d'horizon sur les hôtels. Donc là on est à quelques encablures de belle plage hein, de Barcelone qu'on fera demain. Là on a un cap. On passera demain. Et là-bas on a, je sais plus à quel point, là ou là, l'entrée du port. L'entrée du port. Je vois déjà une belle église. Et comme c'est une petite halte, on n'aura pas le temps, enfin moi j'aurai pas le temps d'aller me confesser, sinon il me faut 6 mois pour me faire absoudre tous mes péchés. Donc voilà, c'est un superbe coin. Bon, un peu chargé touristiquement, mais bon. Il y a des superbes falaises là-bas. Qu'on verra plus tard. Donc là, on va se mettre de ce côté-là. Prochaine séquence, ce sera quand on sera dans le port. On va tâcher de monter tout ça et puis de vous l'envoyer aujourd'hui s'il y a du wifi. Allez, à tout à l'heure. Dernière étape, la présentation du port. Le bateau est là, en gateway pour une fois. Ah non, c'est la deuxième fois.
Et puis alors, l'entrée du port doit être, je sais plus, là-bas. Non, là-bas peut-être. Je sais même plus. Là-bas, je pense. Allez, je vous fais un tour d'horizon en partant du Qatar. Voilà, beaucoup de bateaux, c'est un beau gros port. La tour que vous voyez ici, c'est de la capitainerie. Et vous voyez déjà qu'il y a des belles collines. Tout près, comme j'aime bien. Bon, après, il y a plein d'hôtels et tout ça. Voilà, tour du port. Voilà, et on revient à coup de soleil au Qatar. Mais je vais vous montrer en dehors du port, parce qu'il y a un truc qui est pas mal. A tout de suite. Alors les autres faisaient 3 kilos, ceux-là ils font 5 kilos. Mais c'est un truc de fou. Regardez-moi ça, ces engins. Mais ils font 5 kilos chacun, c'est non. Mais il y en a encore 2 de l'autre côté là. Ils sont 4. Mais ils sont énormes. Ah ben si t'attends que je te donne à manger, mon gros, j'ai rien. Hein. Et puis à mon avis, t'as assez mangé. Hein. On a ces superbes belles fleurs. Voilà. Pour les filles. Belles fleurs. Il y en a partout. Voilà, il y a ça et puis il y a ça. Je sais pas ce que c'est. Titi, tu te débrouilles avec ça. Voilà. Tout le long du port, il n'y a que ça. Des palmiers, des fleurs. C'est magnifique. Derrière des restaurants. Voilà, toute l'allée, tout le long du port, il y a ça. Belles fleurs. Et puis tout le tour, il y a des restaurants. Voilà. Tout le long, là, ce que vous avez à gauche, ce sont des restos. Je pense que là, et là, des habitations. Je vais pas trop filmer parce qu'il y avait 2 filles à un balcon qui faisaient des seins nus. Et je vais pas trop filmer. Et voilà. Le plus beau est à venir. C'est tout ce qui est sanitaire. Hein. Le beau graffiti. Et puis on va essayer de voir où les escaliers nous mènent. Alors si l'hôtel il n'est pas contre. Si l'hôtel n'est pas contre la paroi du rocher, alors là je me demande. Hein. Ah, les carreaux, les vitres. Bon là il y a un chat. Et même en bas, hein, c'est cric-crac. Hein, alors l'escalier qui monte, je sais pas ce qu'on voit de là-haut. Ici peut-être. Bon ici c'est contrefort. Hein. Voilà, la digue, un banc pour s'asseoir, une femme avec des seins nus sur la plage, même le bonhomme de cul nu. Vous voyez le bonhomme au premier plan là? Il est cul nu. Est-ce que c'est une plage naturiste ça? Ah non apparemment. Mais ils sont tous presque cul nus. Je sais pas si j'ai le droit de filmer. Hein. Bon, vous avez le début de la digue. Une demoiselle, elle vient de passer. Et là, vous avez une superbe église. Ici, sur des fortifications qui donnent sur une digue. Vous avez des plages là-bas. Mais ils sont à poil. Hein. Je vais rien dire, mais c'est pas de ma faute. Hein. Ils sont pas tous à poil. Et là, vous avez une église là-haut. Bon, je vais pas trop filmer parce que on va penser que je suis un pervers, que je ne suis absolument pas, vous me connaissez, ou alors pas un grand, ou alors amateur. Je rigole. Bon, ben, je vais pas trop filmer, je sais pas si c'est naturiste ou pas, mais ils sont à poil et sur une plage en Espagne comme ça, ça m'étonne quand même bougrement.
À moins que les filles, vous voulez que je vous prenne de... Mais après, bon, ça risque de choquer les garçons. Hein. Bon, allez. Ceci terminera cette séquence, cet épisode. Je crois que c'est le 84 ou 85 du 2 octobre. Demain, on passe Barcelone et on arrive à, normalement, si j'ai bien compris, El Masnou. Bon, je vous en dis pas plus. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. J'ai pas demandé pour le Wi-Fi, mais je vais me débrouiller. Je vais essayer de vous mettre tout ça sur le montage et puis vous l'envoyer le plus vite possible. Donc, merci d'avoir suivi cet épisode et à demain.